Salut les Jujiteros. Vidéo pour savoir qu'est-ce qu'on doit manger après l'entraînement de Jiu-Jitsu brésilien. Cette vidéo, c'est la suite de qu'est-ce qu'on doit manger avant, qu'est-ce qu'on doit manger et est-ce qu'on doit manger pendant. Et je vous laisserai checker les vidéos. Il doit y avoir un lien qui va s'afficher quelque part. Ou sinon, ce sera dans le descriptif de la vidéo. À ce sujet, il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés, qui ne likent pas. Eh ben, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, likez, abonnez et surtout, si ça vous a été utile, n'hésitez pas à partager avec vos partenaires d'entraînement. Maintenant, savoir qu'est-ce qu'on doit manger après l'entraînement. Déjà, quel est le but de s'alimenter après un entraînement? Le but premier, c'est de compenser les pertes liées à l'entraînement. Qu'est-ce qu'on a dépensé à l'entraînement? Et pourquoi je veux compenser ces pertes? Ce qu'on veut quand on va s'entraîner au jiu-jitsu, c'est progresser. Progresser techniquement, progresser physiquement. Et pour que tout ça, ça se passe dans notre corps, hein, dans notre cerveau, il faut apporter à notre corps les choses dont il a besoin pour se reconstruire. Et souvent, on se reconstruit avec les choses, les nutriments qu'on a dépensés, malheureusement, pendant l'entraînement. Mais c'est inéluctable. Donc, qu'est-ce qu'on a perdu pendant l'entraînement et qu'est-ce qu'on doit faire après cet entraînement? En premier lieu, il va falloir s'hydrater correctement. Parce que vous avez tous noté qu'en jiu-jitsu brésilien, et même quand on est en grappling, on transpire, pour la plupart d'entre nous, beaucoup. Et donc, ben, vous savez bien, vous n'êtes pas bête, hein, c'est pas du gras que vous perdez pendant l'entraînement, c'est de l'eau principalement. Donc, il va falloir rétablir ce qu'on appelle la balance hydrique, l'équilibre d'hydratation. Donc, ce qui est bien des fois, c'est de se peser avant l'entraînement et de se peser après l'entraînement et de voir la différence en termes de perte d'eau. Ça, c'est le genre de choses que je fais faire à pas mal de mes clients qui transpirent beaucoup et qui s'entraînent régulièrement. Parce que souvent, hein, une déshydratation, le fait de ne pas s'hydrater après, enfin, ne pas s'hydrater assez après un entraînement, fait qu'on engendre une déshydratation chronique qui peut avoir des répercussions sur la santé, certes, mais aussi sur la récupération, la fatigue, la capacité à bien dormir. Et tout ça, c'est pas négligeable quand on veut progresser au jiu-jitsu et même, j'ai envie de dire, dans la vie en général. Donc, l'hydratation, très important. Vous savez aussi que quand on transpire, on ne perd pas que de l'eau, on perd certes aussi des déchets métaboliques, des toxines, mais aussi on perd des vitamines et des minéraux. Les vitamines hydrosolubles, donc c'est les vitamines qui sont éliminées par l'eau, donc la vitamine C, les vitamines du groupe B. Donc ça va être aussi important de recharger votre organisme après l'entraînement avec ce type de vitamines. Donc l'hydratation, donc une eau de qualité. Alors eau de qualité, il faudrait que je fasse une vidéo pour définir ce que c'est qu'une eau de qualité, mais déjà s'hydrater en quantité, déjà ce sera la première des choses. Et en même temps, consommer des sources de vitamine C et de vitamines du groupe B. Les vitamines du groupe C, ben, on sait qu'on le trouve dans les végétaux, fruits et légumes, principalement crus ou peu cuits. Et les vitamines du groupe B, on en trouve dans la viande, les poissons. On en trouve aussi en plus petite dose dans les végétaux, voilà, principalement. Donc ça va être la première chose sur laquelle s'atteler. Alors bien évidemment, on peut boire et prendre des compléments juste à l'issue de l'entraînement. D'ailleurs, dans ma vidéo, est-ce que je dois consommer quelque chose pendant l'entraînement? Je vous parlais d'électrolytes. Eh bien évidemment, dans les électrolytes, il y a des vitamines du groupe B. Voilà. Donc ça, c'est aussi une façon de compenser pendant l'entraînement, mais aussi vous pouvez prendre des électrolytes si vous n'avez pas pris pendant, les prendre après. Et voilà, sur ces bonnes paroles. Oui, il faut que je m'hydrate aussi parce que je parle beaucoup. Donc ça, c'est important. Hydratation, vitamine B, vitamine du groupe C. Ensuite, pendant l'entraînement, qu'est-ce qu'on a dépensé? Ben, bien sûr, on s'est dépensé, on a brûlé des calories. Donc on va essayer de compenser les calories brûlées, on va dire, même si c'est toujours difficile d'évaluer la quantité calorique. Il faut bien évidemment prendre en compte le reste des aliments qu'on a consommés sur le reste de la journée. Et encore, tout dépend à quel moment on s'entraîne dans la journée, bien évidemment. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est
quels macronutriments principalement on a utilisé pendant l'entraînement. Alors, les macronutriments pour l'énergie, le principal, bien évidemment, c'est les glucides pour l'énergie intense, explosive, j'ai envie de dire, enfin plus intense. Et sinon, il y a aussi les lipides, les graisses, pour tout ce qui est activité plus ou moins basse intensité, basse moyenne. Sachant que c'est pas vraiment tout noir ou tout blanc. Vous voyez, il y a les lipides, les glucides, et en fonction de si l'intensité monte, eh bien, on va consommer plus de glucides et moins de lipides. Et inversement, quand l'intensité sera plus basse. Mais c'est pas tout lipide ou tout glucide. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Si vous savez que votre entraînement a été très intense, j'ai envie de dire type open mat où on va se la donner, on fait que du combat pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures et à fond, vous savez que là, vous avez besoin de beaucoup plus de glucides. Donc, il faudra orienter votre alimentation post-entraînement sur des sources de glucides. Donc, pommes de terre, riz, fruits bien mûrs. Voilà. Et ça, après, la quantité, ça, c'est à vous de voir en fonction de vos objectifs. Si vous êtes en perte de poids, perte de graisse, si vous êtes en prise de masse. Ça, il faut faire tout ce qui est calcul de besoins caloriques. Et ça, c'est ce qu'on peut faire avec mes clients lors des suivis. Et d'ailleurs, si vous cherchez quelqu'un pour vous accompagner pour la nutrition, que ce soit pour la pratique du jiu-jitsu brésilien, mais aussi pour vos objectifs de santé, de bien-être, de récupération, vous savez qui je suis. Il y a les descriptifs pour me contacter dans la description de la vidéo. Donc, les glucides principalement. Vous savez aussi que, ben, comme on utilise beaucoup nos muscles, que ce soit en jiu-jitsu brésilien, mais aussi dans le sport en général, on sait quasiment tous qu'on crée des lésions, ce qu'on va appeler des lésions musculaires pendant l'entraînement et que ces lésions, elles ont besoin de protéines d'acides aminés pour se réparer. Donc, ben, il conviendra aussi d'apporter une source de protéines après l'entraînement. Mais le focus, ce sera sur les glucides, parce que c'est ce qui va permettre de recharger nos stocks de glycogène pour pouvoir retourner ensuite à l'entraînement et pouvoir se la donner encore à pleine balle. D'accord? J'ai parlé brièvement des lipides, des graisses qu'on va bien sûr aussi consommer pendant l'entraînement, mais la consommation de graisse dans un repas ralentit l'absorption du reste des macronutriments. Et moi, j'ai tendance à dire qu'après un entraînement, on veut recharger assez rapidement. Donc, en fait, on va minimiser l'apport en lipides après l'entraînement. Donc peu de graisse après l'entraînement. Donc si vous allez faire un McDo avec des frites et du fromage et tout derrière, c'est pas la peine. La pizza après l'entraînement, c'est pas la peine. Il y a trop de graisse dedans. Vous aurez beaucoup de glucides, beaucoup de calories, certes, mais il y a beaucoup trop de graisse. Et ça va pas être bon pour la recharge optimale. Et d'ailleurs, c'est pas qualitatif. Avant toute chose aussi, oh, viser une qualité d'aliment la plus de haut niveau, vous voyez. Plus c'est naturel, plus c'est sain, plus ça va être dense nutritionnellement, plus ce sera intéressant pour votre corps, votre récup. Et si vous comptez faire du jiu-jitsu brésilien et même vivre bien tout au long de votre vie, eh ben, il va falloir s'orienter vers des aliments naturels, le moins transformés possible. Voilà, c'est ça qu'il faut penser. La chose à laquelle il faut penser, il faut nourrir votre corps. La nutrition, c'est nourrir son corps. Vous voyez. Il doit être vraiment ça va être un bénéfice pour son corps que de s'alimenter et pas une contrainte. Donc, si je résume l'ensemble de ce que vous devriez manger après l'entraînement, un, une bonne hydratation pour compenser les pertes de l'entraînement. Deux, lors du repas, avoir une bonne source de glucides, des protéines, peu de lipides et dans les aliments que vous mettez, des végétaux pour avoir de la vitamine C pour avoir les vitamines B, par exemple, de la viande, du poisson, une source de protéines et des légumes verts. Je pense que c'est clair. Après, bien évidemment, c'est à remettre en perspective du moment auquel vous consommez votre repas post-entraînement, si vous avez faim ou pas. Et ça, on pourra en parler lors d'une prochaine vidéo. Si ça vous a aidé, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur un sujet particulier, dites-le moi en commentaire. Likez, partagez, je compte sur vous. Merci encore. Paro!